Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo YouTube. Dans un nouveau setup, par où commencer, et terre à déménager. Oui. En rentrant de voyage, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête. Et donc du coup, nouveau bureau, nouvelle région, en France toujours, pour l'instant. Mais en tout cas, au soleil, et ça fait trop plaisir. On se retrouve aujourd'hui parce que il y a plusieurs mois, je vous ai partagé un réel sur Instagram. Et je vous ai parlé d'une expérience un petit peu spéciale. Je vous en avais parlé aussi dans mon tout premier vlog sur YouTube. J'ai réussi à faire un partenariat avec la marque Omega, donc la marque de montres. Ça a été une expérience folle. Il y en a plein qui m'ont demandé, mais Lilou, mais comment t'as fait? Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous parler de cette superbe expérience, déjà pour vous expliquer comment est-ce que ça s'est passé, mais surtout pour vous donner toutes les clés pour vous aussi réussir à faire des partenariats comme ça avec votre personal branding ou pour votre marque. Si tu as une audience et une belle communauté, sache que tu peux très largement monétiser ta marque ou même ton personal branding grâce à des partenariats privilégiés comme cela. Alors là, je vais vous parler d'Omega, donc c'est vraiment une marque qui est très prestigieuse, mais ça peut être avec n'importe quelle autre marque. Le partenariat a été fait avec Rico Pilot, donc un de mes clients. Je vous mets une photo juste ici, mais je pense qu'à force que je vous en parle, vous le connaissez. En fait, mon rôle pour Rico Pilot, c'est de l'accompagner dans sa gestion de projet. Donc il a un monteur vidéo qui s'appelle Émile, avec qui on collabore déjà depuis plusieurs années maintenant. Et en fait, le but c'est vraiment que je l'accompagne sur ses réseaux sociaux, donc au niveau de la stratégie, mais aussi que je m'occupe du community management, donc que je poste tous les jours sur son profil, que je m'occupe de l'optimisation de ses vidéos. Et la petite particularité avec Rico, parce que moi par exemple j'ai fait un bac+5 en communication digitale au sens large, donc j'ai pas mal de compétences. Je l'accompagne aussi sur la partie partenariat et monétisation de son audience. Donc en fait Rico, sur TikTok il a 105 k d'abonnés, sur Insta je crois qu'il a une centaine, et sur YouTube il me semble qu'on va passer les 40. Donc une belle communauté déjà. Effectivement, aujourd'hui, son métier, c'est pas du tout de vivre des réseaux sociaux. Son métier, c'est d'être pilote de jet. Et en fait, le but, c'est vraiment de réussir à prendre cette audience-là et de réussir en fait à la monétiser et à gagner de l'argent. Alors bien sûr, avec les plateformes, il gagne déjà de l'argent en publiant des vidéos, mais c'est toujours plus agréable si on arrive à monétiser cette audience. Mon rôle là-dedans, ça va être vraiment de l'accompagner et de l'aider à trouver des marques qui sont prêtes à le suivre et à ce que Rico fasse des vidéos. Donc en l'occurrence, soit ça peut être une vidéo YouTube dédiée, soit un réel Instagram dédié, soit des stories, ou alors un encart dans une vidéo YouTube. Donc ça s'appelle un b-roll qui apparaît juste au début d'une vidéo YouTube. Moi, tous les jours, je contacte des dizaines et des dizaines de marques. Donc ça peut être des marques qui sont en rapport avec l'aviation. Donc par exemple Bose qui fait tous les casques dans l'aviation. Ça peut être Garmin qui est la marque de tous les écrans dans les avions. Enfin voilà, ça peut être des marques qui sont liées à l'aviation, mais ça peut aussi être d'autres marques. Par exemple, on a fait un partenariat avec Sally, donc c'est une filiale du groupe NordVPN qui procure des cartes SIM par exemple pour les voyages. Ceux-là par exemple, on fait confiance à Rico pour faire un encart publicitaire dans une vidéo YouTube. Donc voilà, ça peut être n'importe quelle marque. La communauté de Rico, c'est quand même des personnes qui sont intéressées par tout ce qui est jet d'affaires, jet privé. Donc du coup, ça va être quand même des CSP++. Et automatiquement, on peut se permettre d'aller chercher des marques comme Omega en l'occurrence. Pour vous expliquer le process que j'ai utilisé avec Omega, mais que j'utilise pour absolument toutes les marques. C'est très simple. En fait, je vais commencer à créer un tableau, donc souvent sur Excel ou sur un Google Sheet. Je vais lister toutes les marques comme je vous l'ai expliqué. Donc déjà, je vais lister en premier lieu quand même les marques qui sont vraiment affiliées au domaine de la personne. Et après, je vais lister d'autres marques qui peuvent potentiellement intéresser la communauté de la personne en question. Je vais chercher des contacts privilégiés. Parce que si vous utilisez, en tout cas sur les grandes marques, directement en fait des mails contact@garmin, la demande souvent elle arrive jamais au bon endroit. Donc là, ce qui est essentiel, par exemple, vous pouvez utiliser LinkedIn qui va vous permettre de trouver les contacts marketing, le service communication de l'entreprise, ou en tout cas des personnes qui sont influentes dans l'entreprise ou qui ont la possibilité de prendre des décisions. Et ça vous permettra de directement être dans le bon service et du coup de directement cibler les bonnes personnes. Souvent, je dis à la marque que la personne, en l'occurrence la Rico, utilise déjà les produits. Parce que ça permet directement de faire un lien et de toucher la personne en se disant ah bon c'est bien parce que la personne elle connaît les produits, c'est un acheteur potentiel, donc c'est pas quelqu'un qui a reçu des produits gratuitement mais il les a vraiment achetés de son plein gré, donc c'est qu'il est vraiment intéressé et en plus il va savoir de quoi il parle, donc il va bien communiquer à sa communauté. Je ne mens pas, je dis toujours la vérité parce que souvent il y a certaines marques qui veulent faire des visios et qui du coup vont poser des questions concrètes et après ça décrédibilise totalement la personne si on dit pas la vérité, donc c'est quand même important.
En tout cas, moi, c'est dans mes valeurs et mes principes d'être droite par rapport à ça. Dans le mail, je fais tout de suite comprendre que en fait la personne pour qui je contacte, donc en fait je ne me fais pas passer pour la personne. Bon, en l'occurrence, si vous contactez directement des marques, vous pouvez envoyer avec votre adresse directe. Je mentionne directement que c'est pour un partenariat ou une collaboration qui est rémunérée. Parce que ce qui nous intéresse, c'est pas juste d'avoir des produits, c'est pas juste de faire de la publicité et de lasser la communauté, c'est vraiment de monétiser l'audience et donc du coup de recevoir concrètement de l'argent. Ce qui est super important aussi, c'est d'englober la communauté là-dedans. Donc je demande toujours un code promo pour la communauté, en plus de la rémunération du créateur. Ça peut aussi être un contenu exclusif ou encore des liens d'affiliation. Par exemple, si c'est pour un site internet, faut pas hésiter à utiliser des liens d'affiliation. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un de la communauté de la personne qui va cliquer sur le lien, le créateur va recevoir de l'argent. Donc ça peut être différents modes de rémunération, mais en tout cas je le fais directement comprendre. Avec le mail, je fais toujours parvenir un kit média. Donc un kit média, c'est quoi? Je vous mets juste un exemple ici. En fait, ça va être, je vous mets celui de Rico que j'utilise, ça va être un document qui répertorie tous les abonnés du créateur, mais aussi les différents partenariats qu'il a déjà fait, un petit peu de storytelling avec une histoire, quelques photos et les liens des différents réseaux sociaux. Ça permet à ce que les marques elles puissent directement aller voir les informations qui les intéressent et d'avoir un support visuel qui soit un peu plus attrayant que juste un mail. Au niveau du mail, je reste aussi très simple. Pareil, je vais vous mettre un exemple de mail et celui que j'ai utilisé d'ailleurs pour Omega juste ici. J'explique qui est Rico, j'explique le lien avec la marque et j'explique concrètement ce qu'on veut faire. Ça sert à rien de faire des pavés, il faut être bref parce que les gens ils ont des demandes tous les jours, les entreprises, donc faut pas hésiter à vraiment aller droit au but. Donc du coup, comment est-ce que ça s'est passé avec Omega concrètement? J'ai cherché sur LinkedIn, comme je viens de vous le dire, un contact privilégié. J'ai envoyé le mail que je vous ai mis juste avant avec le kit média. J'ai bien sûr personnalisé le mail, donc j'ai fait attention de bien mettre au début. Et ça, franchement, ça fait vraiment la différence quand on reçoit un mail. C'est au lieu de bonjour madame, monsieur, de directement mettre le prénom de la personne concernée par le service parce que ça, vraiment, ça fait toute la différence. En tout cas, moi, je trouve. J'ai eu un retour positif de Omega. Donc là, j'ai été trop contente. Je me suis dit que Rico, il allait être trop content. Et donc, du coup, ils m'ont directement demandé, et c'est ce qui se passe. Les marques, en fait, aujourd'hui, elles n'ont plus forcément plein de stratégies à mettre en place. Elles demandent directement au créateur, voilà, vous nous avez contacté, c'est que vous êtes intéressé par la marque. Qu'est-ce que vous avez envie de faire avec la marque? Souvent, on a une liberté, mais vraiment totale par rapport à ça. Donc ça, franchement, c'est trop intéressant. Parce que moi, je leur ai proposé, ça reste quand même Omega. Omega a une gamme exprès pour l'aviation. Donc en fait, c'était en adéquation totalement avec le client. Je leur ai demandé un modèle en particulier que Rico affectionnait énormément. Qu'il aurait voulu s'acheter. C'est des montres qui sont quand même très onéreuses. Je vous mets là l'exemple sur le site internet de la montre qu'on a eue, qui était trop belle. Du coup, je leur ai proposé directement de faire un réel parce que je me voyais mal intégrer ça dans une vidéo YouTube. C'est compliqué quand même. On peut raconter quelque chose dans un laps de temps qui est très court. Intégrer ça dans une vidéo YouTube ou faire une vidéo dédiée sur YouTube, ce serait pas forcément percutant. Je vous montrerai le réel juste après qu'on a produit qui, en toute objectivité, je trouve trop cool. Alors ce qui est assez compliqué avec ces marques là, c'est qu'il y a beaucoup de validation. En fait la vidéo, une fois qu'elle est faite, elle va passer dans les mains de nombreuses personnes, donc ça peut être quand même assez long. Des fois on peut avoir en tête de se dire la vidéo je veux la publier à tel et tel moment. Ça prend au moins un mois entier jusqu'à ce que la vidéo elle soit tournée, qu'elle soit montée, après qu'elle soit envoyée, qu'elle passe par les différents services et que vous ayez une validation. En l'occurrence, comment ça s'est passé pour Omega? Du coup ils ont accepté mon idée par rapport au réel. Je leur ai dit qu'on ferait un peu un style de pub, un petit peu comme on peut voir avec les voitures, donc avec des focus qui soient très proches, mais qu'on le mêlera quand même au domaine de l'aviation, donc dans un avion, etc. Donc j'avais déjà un peu toutes les images en tête. Après, je me suis accordée avec le monteur, du coup, Émile, et le filmmaker aussi. Il s'occupe des deux pour voir un petit peu ses idées et tout. Donc on a fait un melting pot de un petit peu tout ce que nous on avait en tête. Et du coup, on a proposé ça à la marque. Ils étaient OK. Donc après, on a fait un tournage avec Rico. On s'est rejoint à Paris, à l'aéroport de Toussus-le-Noble. Et du coup, on a fait un petit peu tous ces éléments-là. Je vais vous mettre quelques petits rushs des backstage. En tout cas, c'était trop cool. Ce qui s'est passé avant qu'on arrive à l'aéroport de Toussus, j'ai dû récupérer la montre. Donc en fait, c'est un coursier. J'avais dormi la veille à Versailles pour le tournage et c'est un coursier qui est venu me la rapporter. J'avais tellement peur parce qu'en fait, c'est moi qui ai signé tous les papiers, donc c'est moi qui étais responsable du produit, donc c'était pas une dotation, c'était juste un prêt pour le tournage. C'est quand même une montre qui vaut 10K. Et du coup j'étais la responsable pendant toute la journée et jusqu'au lendemain. Donc je peux vous dire que c'était un stress intense. Le coursier est arrivé, il m'a donné la montre, j'ai dû signer des papiers, après on est allé à Toussus, on a filmé toute la journée. Ça s'est trop bien passé. J'avais trop hâte de voir le résultat. Après j'avais pas trop d'inquiétude par rapport au travail d'Émile. Mais du coup le résultat, je vous le mets juste ici. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires en tout cas ce que vous en pensez, mais moi j'adore le résultat. Donc voilà un petit peu pour toute l'histoire et la procédure de comment est-ce que ça se passe. En tout cas j'étais trop contente parce que la marque a validé directement la vidéo en même temps que vous avez vu le résultat. Elle est absolument trop cool, donc je vois pas pourquoi est-ce que ça ne serait pas passé.
Et j'étais ravie de vous expliquer un petit peu toute cette petite histoire et le cheminement de comment arriver à là. En tout cas, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Là, je vous parle d'un client qui a quand même pas mal d'abonnés. Aujourd'hui, il y a des marques, même des plus grandes marques, qui cherchent ce qu'on appelle un peu des micro-influenceurs. Même si aujourd'hui, vous ne vous considérez pas comme des influenceurs, des fois, avec une plus petite communauté, on a une communauté qui est beaucoup plus engagée. Donc, il ne faut pas hésiter quand même à aller voir les marques et à leur demander si elles sont partantes. Il ne faut vraiment pas hésiter. Ça demande quand même beaucoup de travail dans le sens où il faut quand même envoyer énormément de mails pour avoir très peu de réponses, mais souvent les réponses sont vraiment positives. Donc, je vous encourage vraiment à le faire et à tenter. Si vous avez déjà essayé, vous avez réussi, ou qu'après cette vidéo, vous avez réussi à sauter le cap, franchement, n'hésitez pas à me le raconter dans les commentaires. J'aimerais trop savoir comment est-ce que ça peut se passer pour vous. Et si tu veux vraiment aller plus loin dans l'élaboration d'une stratégie sur tes réseaux sociaux, ou même que tu as envie d'avoir encore plus de conseils qui sont plus poussés sur la monétisation de ton audience, j'ai créé ma propre formation qui s'appelle Boost My Com. Donc j'aide les entrepreneurs et je les accompagne pas à pas pendant 5 semaines seulement pour leur apprendre à gérer leurs réseaux sociaux, à les faire exploser et à booster leur business. Je t'explique dans cette formation comment créer du contenu impactant, comment attirer aussi des marques et comment professionnaliser ta présence en ligne. Alors si ça t'intéresse, je te mets le lien en bio juste en dessous. N'hésite pas à booker un call avec moi, tu retrouveras également mon calendrier où on pourra se retrouver pendant 30 minutes. C'est entièrement gratuit pour que je puisse te conseiller et te parler plus en détail de cette formation. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à laisser un petit pouce. Et puis de toute façon, on se retrouve dans 2 semaines. À bientôt. Ciao, ciao.